Connectez-vous. On va parler de Célestin Jammeh, le traître, le méchant et le banté. Aujourd'hui, on va parler de ça. Il n'est plus question d'avoir peur de qui que ce soit. Même si on vous met le machin sur la tête, il faut parler. Il faut parler. Nous n'allons plus nous taire. On nous tue déjà trop. Il faut parler. N'importe qui doit parler avant de mourir. N'importe qui doit essayer de déchirer la couverture avec ses orteils avant de mourir. Et il ne faut pas mourir sans rien faire. On ne fait que mourir. On ne fait que nous tuer. Et nous avons autour de nous ceux qui nous trahissent. Il n'y a personne pour en parler. Est-ce que Célestin Jammeh est parti du MSC ou il est encore là pour vendre les gens, pour livrer les gens? Parce que quand il est là, tout ce que vous planifiez, ça part avant. Donc on vous prend avant. Il est encore là parce que c'est le baranté là qui livre les autres. Il est encore là. Nous devons apprendre à parler la vérité. Alors si personne n'a plus peur, on tue tout le monde. Tu n'es pas mort, tu sors avec une maladie, tu sors avec tout. Donc tout le monde est victime. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Je vais parler jusqu'au jour où ma bouche va se fermer. Et ça va se fermer seulement quand il serait dans le cercueil. Donc je vais toujours parler. Est-ce que Jammeh est parti de MSC? Je baisse d'abord ma chaise. Il est parti ou il est encore là? Répondez-moi par écrit et partagez le live. Franchement, on en a marre. On en a marre d'un pays où les autres livrent les autres pour qu'on tue. Et après, ils viennent rester là, comme s'ils aiment trop ce pays-là. Pour ça, ils sont là seulement pour leur ventre. Jammeh est parti de MSC où il est encore là. Mais pourquoi vous ne pouvez même pas l'arrêter, taper? Vous, les Camerounais, là, vous êtes comment? Quelqu'un vous livre tous les jours. Il est là, il fait semblant. Il part même vous dénigrer. Vous regardez seulement. Vous ne pouvez pas lui casser un pied. Les gens qui meurent là dépassent. Jamais les dépasse avec quoi? Avec sa tête qui est bizarre là. Il nous dépasse avec quoi? Jammeh Célestin. Il est parti du MSC où il est encore là. Personne ne sait. Personne ne sait. Attendez, je vais partager un peu le live à certains combattants pour qu'ils sachent que je suis en direct. Partagez entre-temps, s'il vous plaît. On va un peu parler, ça ne va pas être long, mais on va parler parce qu'on en a marre. Il a démissionné. Oui, je vais lire ça. Il démissionne, il part où? On a déjà perdu le bâtonnier là. Il part où? Les têtes sont tombées. Il part où? Avec ses cheveux qui sont devenus blancs, avec ses racines qui sont ici en Europe. Ils sont ici en Europe. Les traîtres. Les gens qui ont tué Jésus, c'est Célestin Jammeh. Si vous l'attrapez quelque part, tapez-le. Vous, le peuple là. Il a sa tête, on dirait qu'on avait pris le feu, on a mis sur ça quand il est né. Il a livré tout le monde. Il démissionne pas où? Il démissionne pas prendre le poste là où on lui a dit de venir travailler. Il a fini son boulot qu'il avait à faire au MSC. Il a fini de détruire les gens, de trahir les gens, de trahir un peuple qui souffre. Pas tabassez-le. Nous mourons comme ça à cause des gens comme Célestin Jammeh. Les traîtres, les gens qui n'ont plus de cœur, les gens qui ne vivent que pour eux, les assoiffés du pouvoir et des muettes, les malheureux, les gens qui sont nés malheureux. Parce que quand tu es né malheureux, même si on te savonne, on te fait quoi, tu seras toujours malheureux. Ils sont nés malheureux. Ils emportent les gens avec eux. Ils vendent les enfants du Cameroun. On massacre. Ils nous livrent à leurs bourreaux. Je partage un peu.
Je ne vois pas les partages. Hein. Vous êtes là 17. Je ne vois pas de partage. Il faut partager. Oui, ses amis sont là à Paris. Même pas seulement les amis. Peut-être même sa famille. Sa famille. Je connais des gens qui ont payé le temps qu'on déposait les dossiers là pour lui et certaines personnes. Moi, je connais parce qu'on m'avait demandé, je n'ai pas donné. C'est pour ça qu'il connaît l'histoire. Moi, je vous dis toujours, quand il vient parler, je ne parle pas les choses qu'on raconte dans la rue. Je parle les choses qu'on a parlé avec moi. Donc, je connais les qui ont financé. Je connais ces branches ici en Europe. Ils ne peuvent même pas nier. C'est pour ça que vous voyez sur la toile, vous voyez que les gens vont payer pour qu'on me lynche, croyant que je vais fermer ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je vais tout parler. Vous ne me connaissez même pas. Ils ont payé au Maroc. On m'a lynché croyant que je vais fuir Facebook. J'ai fui. Vous avez tout raconté. Je suis toujours là. Ça m'a fait quelque chose. Ça a arraché quelque chose sur ma peau. Parce que je suis droite dans mes bottes. Je suis claire comme l'eau de roche. Je ne mendie pas. Ce n'est pas à cause de la révolution je m'habille. Je ne vais même plus, pour votre gouverne, je ne vais même plus dans les magasins, tellement c'est stocké là. Je peux faire 6 ans encore avant d'aller dire que j'achète quelque chose. Tellement j'en ai. Et c'est la sueur de mon front. Ce n'est pas quelqu'un, je ne traite pas avec les maris voleurs qui vont utiliser les cartes bleues pour enlever les habits. Parce que vous voyez beaucoup de femmes s'habiller parce qu'ils ont les gens qui vont voler dans les magasins. Elles sont incapables d'acheter les choses chères. Il faut qu'on vole pour les donner, pour les vendre moitié prix. Parfois, moins 70%, 80%. Moi, je ne fais pas ça. C'est la sueur de mon front. Mes mains, je fais comme ça. Je m'offre tout ce que je veux. Maintenant, je me repose parce que j'en ai en quantité. Donc, je n'ai pas besoin d'aller... déjà, on les paye à combien? Parce que depuis qu'on les paye là, ils sont toujours des malheureux. Ça veut dire que l'enveloppe n'est pas solide. Ça veut dire que c'est les choses de on vient les donner 5 000 euros. Après, ils mangent. Quand tu n'as pas travaillé en argent, quand tu as 10 000 euros, tu finis. Je peux vous dire... En combien de temps? Peut-être en un mois, j'ai tapé 9 000 euros comme ça, c'est parti. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Donc, quand c'est même pas ce que tu as travaillé, tu dépenses vite, vite. Donc, vous mangez ça peut-être 2 semaines. Vous essayez d'aller acheter les habits, griffer les Tommy comme c'est votre niveau. Parce que votre niveau... En dehors de Tommy, là, vous ne savez pas qu'il y a encore plus cher que Tommy. Vous êtes limité à Tommy. Pour les connaître, quand ils s'habillent, hein, quand ils sont comme ça, pour venir mettre sur la toile. Nous, je n'ai pas besoin de filmer. Si je filme, vous allez fuir. Si je filme, vous allez fuir. Parce que quand je me mets comme ça, quand c'est rien, c'est au moins 500. Je n'ai pas besoin. C'est plus cher que Tommy. Je n'ai pas besoin de me filmer pour mettre. Parce que je ne fais la compétition avec personne. C'est à cause de tout ça, ils ont vendu notre lutte. Avec Célestin Djamène, ils ont beaucoup fait dans la diaspora. Ils ont beaucoup fait. Parce que Célestin Djamène était entré au MSC pour chercher le travail. Pour lui, c'était pour devenir, ou c'est débuter, ou c'est maire, quelque part comme ça. Et ils ont cotisé, ils ont monté. Déjà à la base, il n'a même pas les sous pour lui-même déposer son dossier. Donc tu sens que c'est un affamé. Il peut tuer pour 1 million. Il peut tuer pour 100 000 francs. Parce qu'au départ, il n'avait pas. Si on a interpellé les gens pour qu'on contribue, pour aller déposer leur dossier, ça veut dire que ce sont des mendiants. À la base, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. C'est un peu comme le style de personnes qui vivent ici en Bain. Tu peux partir à cause de 100 euros avec eux. Il y a beaucoup de gens, hein, c'est pas... Vous les voyez debout comme ça, faire des photos, mettre sur Facebook. Pourtant, ce sont des tonneaux vides. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui n'a pas au moins 1 000 euros quelque part, 1000 là,
pour attendre le moment des malheurs, des problèmes, la personne est nulle. Parce que quand on dit, voici 50 euros, 100 euros, tu cours seulement, tu peux pas livrer les gens à cause de ça. Et c'est ce que nous, on a eu. On a eu ça. Moi, ma sortie là, c'est Célestin Jamen. Parce que on dit tu as démissionné. J'espère que c'est vrai. Célestin Jamen, quand il entre au MSC, ce n'était pas parce qu'il voulait changer ce pays. C'était parce qu'il voulait être maire. Je pense dans son village. Maintenant, ses frères et sœurs ici ont cotisé. Il est parti déposer le dossier pour devenir maire. Directement, son excellence a annulé les élections. Imaginez, quand un voleur vole pour aller peut-être miser quelque part et peut-être il veut jouer le Njambo pour doubler son argent et subitement on coupe la lumière. Vous voyez, ça fait qu'il transpire, les intestins ça tourne, il veut vomir, ça ne sort pas. C'est quelque chose qui ne peut même pas parler à quelqu'un. Peut-être il avait même demandé que le prêt, ceux qui cotisaient là, peut-être devaient récupérer quand il devait être maire. Ça n'a pas donné. Quand ça n'a pas donné, la colère a commencé le même jour. Avec ses frères et sœurs qui ont cotisé ici, je peux donner les noms. La personne connaît ce que je suis en train de dire. Ce sont ses frères du village. Ils ont cotisé. À l'époque, ils m'ont demandé d'aider. J'ai dit jamais. Je ne veux pas aider. Maintenant, il a échoué là-bas. Il a commencé à voir le goitre parce qu'il n'était pas parti dans ce parti pour le bien du pays. Il est parti parce qu'il voulait être le maire. Le maire a échoué. Le plan a échoué. Comme c'est un chômeur de 1900 euros là, je suis trouvé là. Il pensait qu'il devait être maire et la vie devait changer. Parce que leur problème, être maire, c'est aller arnaquer les gens au village. Les gens vont venir payer pour se marier. Comme ça là, il va gérer les fonds de l'État comme au Cameroun. Eux, ils gèrent les fonds de l'État comme leur poche. Les caisses de l'État sont devenues les poches des travailleurs là. C'est pour ça, vous voyez, ils peuvent tuer quand ils n'occupent pas un poste. Il est venu pour le maire. Le maire, ça a échoué. Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Même celle que vous appelez souvent où c'est les quoi des peuples là. Elle était venue pour être débutée. Vous devez connaître tout ça. Mais je suis sur N'Djamène aujourd'hui. Je suis sur N'Djamène. Parce que sa tête là qu'on n'avait pas bien massé quand il était né là. Il a trop livré les pauvres Camerounais. Il faut que ça s'arrête. Il faut que quand vous l'attrapez quelque part, vous tapez. Je vous ai dit oh. Donc, il était dans le MSC comme ça. Si un monsieur comme le bâtonnier qui vient de décéder là, parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais veulent le changement. Mais comme au pays, nous avons un gouvernement qui massacre tout le monde. Use this feature. Please make sure your app is running and can access the internet. Si tu essayes d'afficher que tu veux le changement, tu vas manger le poison le même jour. Ou bien tu vas faire l'accident sur la route le même jour. Voilà pourquoi beaucoup de personnes au Cameroun ne lèvent pas la tête pour montrer que nous voulons le changement. Mais derrière, parfois d'autres montrent comment il faut faire. Le bâtonnier qui est mort, vous avez vu que beaucoup de ces avocats sont quittés pour aller au départ travailler le président élu. Jusqu'à maintenant, il travaillait avec l'avocat que vous voyez qui est mort là, le bâtonnier là. Donc le collectif d'avocats que vous voyez là, eux, ils étaient au barreau du Cameroun. Quand ils se sont détachés pour aller défendre ces gens-là, on les a, je ne sais pas, c'est suspension ou c'est suspendu ou c'est quoi. On les a fait ça.
Donc, ce sont les collègues de ce monsieur qui meurt, ou disons ses enfants, parce que quand tu es le chef, ce sont tes enfants. Ces enfants se sont détachés pour aller défendre l'autre. Ça veut dire que de temps en temps, ils pouvaient être en rapport avec eux, même si c'est en cachette. Mais quand vous avez un pion à la maison, comme Célestin Djamène, il fait quoi? Vous allez aller vous asseoir au directoire pour parler de ce que vous avez fait, sans savoir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour filer l'information. Suivez-moi bien. Depuis que Célestin Djamène est dans le MSC, il crée le désordre. On a tout fait, il n'a pas démissionné. Ça fait combien de jours que le bâtonnier est mort? Et c'est son frère Dundé. Ça fait combien de jours qu'il est mort? Il démissionne. Il part où? Toi, tu pars où? Vous avez vu Momo chez le bâtonnier? Il arrive, il rit. Comme si on n'avait perdu personne. Comme s'il était parti à l'anniversaire ou à un mariage. Parce que les traîtres sont positionnés comme des pions, des damiers. Célestin Djamène a fini sa mission. Il a fini ce qu'il était venu chercher. Il était venu chercher le poste. S'il avait eu le poste, on ne devait pas l'attraper, qu'il est traître. Mais il n'a pas eu le poste parce que annuler les élections, c'était justement parce on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, pas pour le Cameroun, mais pour leur ventre. Alors, il fallait annuler. On a annulé qu'on ne pas pose élection. Et maintenant, les traîtres n'ont pas supporté. Ils n'ont pas digéré ils n'ont pas digéré la douleur de ça. Et depuis le temps-là, ils ont le macabo des gens dans le MSC. Tu viens parler au directoire comme ça, tu te dis que vous êtes entre vous les AP. Non, non, non. Mais lui n'est pas avec vous. Il note tout, il va vous trahir. Après, vous allez entendre, tel est mort, tel est. Il a fini de prendre le pion qu'il cherchait. Il a démissionné. Il part où? Tu pars où? Tu pars où? On m'a dit que tu étais ici en Europe. L'Europe t'a dépassé. Tu es parti au Cameroun. Même le Cameroun là va te dépasser. Tu n'auras jamais la paix. Tes branches que tu as mis ici pour détruire la lutte. Vous payez sur la toile pour qu'on lynche les gens quand vous voyez que les gens parlent beaucoup. Mais vous m'avez lynché. Vous avez tout fait. Ma bouche, je vous ai dit, ma bouche ne va pas se fermer. Ça va se fermer seulement quand c'est dans le cercueil. Le pied là fait mal. Je ne vais pas marcher. Mais maintenant, je vais seulement parler. Je vais parler. Et le pied là va aller jusqu'à... Je vais aller marcher. Je vais encore aller me mettre dans une marche comme ça là. Vous allez encore me voir là-bas. Les sorciers. Je dis les sorciers. Si vous voulez chier, vous voyez un monsieur comme Célestin Djamène là, avec ses amis du village là, il faut fuir. Fuyez jusqu'à vous ne prenez pas le sac. Il faut avoir peur d'eux. Il faut avoir peur d'eux. C'est le gouvernement de leur soeur qui est ministre, la Coutesse. Eux, ils siègent. Ils livrent les gens. Vous livrez les enfants des gens, on tue. Vous tuez même les gens de chez vous. Mais ça ne m'étonne pas parce que je vous connais. Je connais de quoi vous êtes capable chez vous à Baranté. À Baranté à cause de la jalousie. Vous vous tuez entre vous. Vous vous faites des coups bas entre vous. Moi, je sais de quoi je parle. Et personne ne peut venir ici contredire ce que je suis en train de dire. Mais un jour, je vais me mettre sur la toile ici. Je vais ouvrir vos fesses. Je vais mettre au carrefour. Vous ne me connaissez même pas. Si vous êtes sage, tuez-moi vite. Bah, si vous ne me tuez pas, ce que je vais faire sur vous, il y a une chose comme ça qui me fait souvent que je garde un peu de réserve. Mais un jour, je vais vous livrer au monde entier. Même si vous allez me tuer, tuez-moi.
Je sais de quoi vous êtes capable. Celle qui est ministre là, vous êtes né combien? Tu as enterré ta mère seule. Tu as chassé tes frères. Tu as voulu les tuer. Hein? Un jour, je vais vous livrer ici. Le jour que ton petit frère m'avait appelé pour dire fais attention, je vous ai appelé, vous avez dit qu'il est devenu fou. Parce que quand quelqu'un essaye de prévenir l'autre, vous le traitez de fou. Aujourd'hui là, je crois en lui. 100%. Ce qu'il m'avait dit, j'ai vu. J'ai vu. Mais vous allez payer tout ici-bas. Tuez bien les gens. Livrez les enfants des gens, on tue à cause de l'argent. Vous avez fait quoi avec? Et dans tout ça, vous accouchez. Maman, Célestin Jamen, tu veux que te parle en parenté? La langue là, ce n'est pas ma langue. Quand je parle souvent ici, les gens me confondent au baranté. Je ne suis pas baranté. Je dis, je ne suis pas baranté. Mon père, Bamenjou, ma grand-mère, Bamenjou, arrière-grand-mère, Bamenjou, arrière-arrière-grand-mère, Bamenjou. J'ai un lien à la chefferie Bana. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai un lien de famille parce que la mère de mon grand-père paternel est venue de Bana, s'installer à Bamenjou. Elle s'est mariée à Bamenjou. Elle a accouché son fils qui est devenu le chef et c'est lui, mon grand-père. Donc, je suis peut-être, ou c'est arrière petite fille à chefferie Bana, c'est ce que moi je sais. Voilà. Donc, vous qui livrez les enfants des gens, Célestin Jamen, tu es resté dans le MSC, tu as livré les gens. Tu as livré. Maman, Dieu a même protégé l'homme qui est séquestré à Santa Barbara là. Parce que vous, comme ça, vous avez cherché même à l'empoisonner. Mais comme nos ancêtres le protègent, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Tu démissionnes aujourd'hui, tu pars où? Le corps du bâtonnier Tchakounte ne va pas te laisser. Ça ne va pas te laisser. Ça ne va pas te laisser, Célestin Jamen. Et tu n'auras même pas le poste que tu cherches là. Parce que tu oublies quelque chose. Ceux qui t'ont envoyé là, quand ils vont voir que tu détiens trop les secrets et que tu peux balancer, on va te livrer. On va te livrer. Chouta Moussa, quand il était au port, il était le bébé chéri. Il était le bébé chéri. J'ai dit, je ne prononce pas les noms ici. Il était le bébé chéri. Pour la vallée, on n'a pas eu pitié de lui. Malgré tout ce qu'il faisait pour vous. Hein? Tozi Wami était au PTT. Il a fait de vous beaucoup. Pour la vallée, on n'a pas eu pitié de lui. Je continue. Je continue. Je continue. Docteur dit avant de mourir, vous l'avez rendu la vie comme ça. Caillou! Un jour, je vais me mettre ici. Je vais finir avec vous. Si vous êtes sage, tuez-moi avant. Tuez-moi avant. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que parfois, mon cœur de maman me dit que ne fais pas ça. Parce que je regarde le petit bout là. Je l'écoute et je vous laisse. Mais un jour, Célestin Jamen a utilisé ses frères pour nous détruire, pour détruire le combat. Regardez comment il marche. S'ils voient quelque chose là, deux personnes, ils vont crier que c'est eux, c'est eux, c'est eux. Après, ils regardent, ils voient encore, pas ici, si c'est bon ici, ils vont courir. Ils ne sont pas stables, actuellement comme Jamen. Ils ne sont pas stables.
Regardez, quand vous voyez des gens qui ne sont pas stables dans leur vie, il faut avoir peur de ces gens-là. C'est eux les traîtres, ce sont eux qui vendent les gens. Parce que quand tu as pris l'argent pour nuire, tu as les yeux partout. Rien ne doit t'échapper. Parce que tu veux faire le boulot. Mais quand tu es sorti pour le Cameroun, tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un. Bah, tu sais pourquoi tu es sorti. Ils ont déjà tué. Selon eux, ils ont terminé. Le bâtonnier était Terminator. Donc, ils savent qu'on a déjà enlevé les bras et les pieds. Laissons-les comme ça. Même s'ils ne meurent pas, ils n'ont plus rien. Maman, qu'est-ce que vous en savez? Il y a un Dieu là-haut. Il y a nos ancêtres. Les cantonaises tous les jours. Vous effrayez les gens. Vous étouffez les gens de sortir. Maman, on doit profiter ici pour saluer Bafang. Bafang, aujourd'hui, vous montre que vous qui êtes aux alentours de Bafang, la révolution, le combat pour la gagner, c'est petit à petit. C'est-à-dire aujourd'hui, Bafang est libéré. Demain, c'est un autre village, on compte 2. Le lendemain, ça descend, on compte 3. C'est petit à petit, nous allons nous en sortir. Ce n'est pas comme ça, ouais, comme ça là, on gagne. Non. Parce que si on sort une fois, ils vont tous nous massacrer. Ne demandez pas qu'aujourd'hui pourquoi seulement Bafang est sorti. Bafang est sorti comme demain, un autre village doit sortir. Ils vont que sortir. Nous savons seulement que nous avons 2 villages qui ne peuvent pas sortir. Nous avons Banté et nous avons Bamou. Les villages. Nous savons qu'ils ne vont pas sortir. Jusqu'à si vous les voyez sortir, méfiez-vous. Quand on fait la lutte là, ce n'est pas quand tout le monde crie que je suis avec toi, tu danses seulement que tu es avec lui. Il y a des gens, quand ils sortent, quand ils se lèvent, tu dis seulement que hey, celui-là, comme il s'est levé là, peut-être il vient comme ça pour cogner mon pied. Tu l'évites. Tu l'évites. C'est doucement, doucement, nous allons arriver. Ce n'est pas en courant une fois comme ça. Non, non, non. Si on se lève une fois comme ça, ils vont tendre l'embuscade, ils vont nous mettre tout dedans. Mais quand on va aller doucement, doucement, Bafang a montré le premier pas aujourd'hui. Demain, il y aura un autre village qui va suivre l'exemple. Parce que Bafang, prochaine fois, quand ils vont sortir, ils ne vont plus marcher qu'à Bafang. Ils vont traverser de Bafang pour aller voir le voisin. Et c'est comme ça que ça continue. C'est comme ça que ça continue. Vous croyez que Oumniobe était sorti de Douala là-bas? Comment les Bamileke se sont retrouvés en train d'être tués? Parce que quand on sort là-bas, on regarde bien, on regarde la position et le lendemain, on sait par où on va sortir. Nous avons les chats qu'on braque devant nous. Maintenant, il faut déjouer tout ça. Pour déjouer tout ça, c'est quoi? C'est que là où on ne s'attend pas, là, c'est là où on va aller. C'est comme ça. On va les prendre seulement par surprise. Par surprise. Et puis quand vous sortez, ceux qui sortent là, souvent, je ne vous conseille pas, quand vous n'êtes pas encore là où il y a la foule, je ne vous conseille pas de lancer les directs. Parce que quand vous lancez les directs, étant peu, c'est possible que eux, ils vous localisent et viennent même vous faire du mal. Soit vous kidnapper, soit faire du mal sur vous et il n'y aura pas de témoins parce que vous étiez seulement un peu. Donc, quand vous sortez de chez vous, sortez d'abord zigzag comme ça. Quand vous arrivez là où il y a beaucoup de combattants, vous pouvez faire des directs. Là, c'est bon. Ne faites plus des directs quand vous êtes 2, 3 personnes. Et quand vous faites les directs, parce que j'ai vu un direct, ceux qui marchaient aujourd'hui, ou c'est pour aller à Dakar.
Quand vous faites les directs, évitez de citer les noms des gens dans les directs. Ne dites pas, je suis en route avec tel, je m'appelle tel. Non. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Sortez quand vous êtes déjà dans les parages où vous savez qu'il y a beaucoup de combattants. Lancez les directs. Quand vous marchez en montrant, en vous localisant vous-même, pour dire que je suis là, je marche pour aller à tel endroit, mais c'est possible, c'est facile. Que parce qu'on a les collabos qui trahissent d'autres. Un collabo peut courir pour venir te casser les pieds. Et quand vous êtes, moi je vous dis souvent comment je fais. Même étant ici, quand je sors pour les marches, je ne sors pas de chez moi direct avec le drapeau sur moi. Non. C'est quand j'arrive là où il y a déjà mes camarades que je mets tout sur moi. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux croiser un sardinat en route, tu es seul, il est plus fort que toi. Même s'il te donne seulement une gifle, il t'arrache les dents. Il fuit. Tu vas l'identifier comment? Donc, quand vous sortez des maisons, mettez les drapeaux dans les poches. Cachez bien. Tu marches normalement, simplement comme ça. Maintenant, quand tu vas là où il y a la foule, tu sors le drapeau, tu mets sur toi. Là, tu sais que tu es en sécurité. Pour éviter les Célestins Jamen comme ça, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il a fini de détruire la lutte jusqu'à il démissionne. Je ne sais pas pourquoi la balle là qu'on t'avait mis ne t'avait pas tué le jour là. Je ne sais même pas si la balle là était vraie. Parce que vous deux là qui avez reçu la balle là, non, quand moi je vous regarde comme ça, vous me dépassez. Je ne sais même pas si c'était la balle. Peut-être c'était une façon d'attirer ceux qui devaient mourir vrai. Donc, il faut voir les amis de N'Djamena. Le combat, ils aiment. Il y a beaucoup de gens ici en diaspora qui aiment quand on arrête les gens mais en prison. Parce que quand ils sont en prison, ils profitent de ce moment-là pour travailler l'argent. Allez sur la toile, regardez les gens qui ont mis les litchis. Vous allez leur demander que les litchis, c'est pourquoi. On a déjà dit fatigué que... quand on se lève pour libérer un pays, il ne faut pas apprendre à donner à manger à quelqu'un que tu veux lui demander de se lever. Parce que s'il est rassasié, il n'aura pas la force pour aller marcher. Mais s'il a faim, il va essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, quand vous voyez des gens qui lancent des litchis tous les jours pour venir en aide aux gens au Cameroun, sachez que ce sont eux-là qui ne veulent pas que le combat s'achève. Tu ne peux pas être en train de dire à un militaire de déposer les armes ou bien de ne plus tuer, de se mettre derrière les plus pauvres et tu lui donnes ce qu'il va manger. Parce que quand il aura à manger, il ne va même pas t'écouter. Mais s'il a faim, son salaire ne passe pas, il va essayer de comprendre ce que tu es en train de dire. Mais pourquoi on se lève au Cameroun pour libérer le Cameroun? Les gens se lèvent, ils deviennent des assistants. Hein? Et ce qui est pire dans tout ça, ils n'aident pas avec leur argent. Ils raquettent. Ils raquettent dans les sacs des gens. Je suis combattant. Je suis déçu quand je reste, je vois des postes qui arrivent chez moi, un autre combattant qui me dit soutiens-moi, c'est-à-dire financier. Je te soutiens que je me suis levé pour être assistant pour vous soutenir. Je me suis levé pour le Cameroun parce que le Cameroun va mal. Comment c'est devenu qu'on doit soutenir les combattants de la diaspora? Ils mettent des litchis partout, les PayPal partout, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Pure et simple.
C'est la vraie sorcellerie. C'est-à-dire, chez moi maintenant, je vais commencer à manger. Je vais penser quelqu'un qui est combattant en France, quelqu'un qui est combattant à Londres, parce qu'il va m'envoyer le lien, je vais aller cotiser. Mais vous êtes devenus des malades. Si un truc comme ça arrive encore chez moi, je vais vous ficher. Je vais mettre sur mon mur. Je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là pour vous aider. Ils sont tellement malhonnêtes que si tu parles ici que je vais donner l'argent là-bas au Cameroun, dès que tu arrêtes le direct, ils sont dans ton inbox. Ah, j'ai les problèmes, C'est-à-dire, ils veulent t'empêcher de donner au Cameroun. Il faut donner qu'à eux. La vraie sorcellerie. Les gens même plus se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Quand tu ne marches pas comme ils veulent, tu ne raquettes pas, ils vont aller payer les gens pour qu'on t'insulte. Moi, je vous ai ici dans ma paume de main. Quand il veut me lever pour vous laver maintenant, vous allez fuir ses mains et vous cacher. Vous allez vous cacher, vous tous, les bandes des escrocs. Vous vous levez, vous dites qu'on mène le combat. Vous menez quel genre de combat? Vous menez quel genre de combat? Combat d'arnaquer les gens. Utilisez les noms des gens qui sont en prison. Mettez les litchis. On ne voit jamais là où c'est parti. Vous mangez. Parce que vos frères au Cameroun venaient et voulaient être des mères. Sans direction, sans rien dans la poche, sans boulot, sans salaire. Il faut que vous raquettez partout pour vous partager, pour avoir de quoi manger. Vous raquettez. Entre-temps, il y a des gens qui perdent les gens, les membres de leur famille, des gens qui souffrent. Regardez, Zoku Fotine vient de perdre une petite fille. Vous avez vu un combattant dire qu'on met litchi pour le soutenir? Non, parce que le litchi qu'ils mettent, c'est pour eux. Ils utilisent le nom de ceux qui sont en prison parce que ceux qui sont en prison ne peuvent pas témoigner. Mais si tu es dehors, tu as un problème. Ils ne vont pas te gérer. Hein, parce que tu es dehors, tu vas rendre compte et les gens vont comprendre ce qui se passe. Voilà un combattant qui vient de perdre un enfant qui n'était pas malade. Quelqu'un d'eux là a parlé. Non. Mais ils font des litchis. Ils font semblant d'aider les gens. Ils font semblant d'aider les gens. Ils ont chanté ici Sa Majesté Biloua Efa, Sa Majesté Sokoundou. Vous avez vu, ils ont fait quelque chose. Sa Majesté Sokoundou a perdu un enfant. Un grand enfant. Ils ont réagi? Non. Mais si on met quelqu'un en prison, ils vont utiliser les types pour celui qui est en prison. Parce que si on cotise 5 000 €, ils vont donner 1 000 € à celui qui est en prison. Ils vont manger 4. Et bouche cousue. Bouche cousue. Ils ont les combattants au 237 quand il faut parler de l'argent. Mais quand il faut aller marcher, on ne voit pas les combattants. Mais si c'est l'argent, ils vont dire comment ils ont les combattants là-bas, comme ça pour mettre les litchis pour arnaquer les gens, arnaquer. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Quand ils pensent que je me suis mélangé à vous un jour, j'ai la nausée. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. On se lève, les gens souffrent. Vous êtes là, vous priez tous les jours pour qu'on les mette en prison. Comme ça, vous ouvrez les fonds de commerce. Raquettez les gens sur la toile. Cotisez. Oh, il y a les gens qui sont en prison. Oh, mais quand on va cotiser, l'argent, vous allez vous partager ça. Vous allez vous partager ça. Vous allez vous partager. Quelqu'un qui a les problèmes étant libre au Cameroun, pourquoi vous ne l'aidez jamais? Parce que la personne va avoir les yeux sur ce qui est entré dans la cagnotte.
Mais vous devez avoir honte. Des vieilles femmes, les vieux. Vous venez, on veut libérer un pays, ça devient l'arnaque partout. Hein? Il n'y avait rien à mettre dans la dent. C'est comme ça, ils mentent. Les chefs menteurs. Vous êtes là tellement raquetté. Il faut qu'on cotise. Tu bouges ici, on t'envoie PayPal. Tu me fais comme ça. Avant qu'elle ne fuit les groupes WhatsApp, ils prennent ton numéro, ils te mettent dans un groupe. Dès que tu mets ton pied, tu ouvres seulement, tu entres dans le groupe. On parle seulement argent. Et ils sont le groupe de femmes avec leurs femmes. Quand on dit cotiser, tu vois la bordel qui est au milieu, elle sort et dit que oui, je vais cotiser 200. Ça, elle lève les enchères. Comme ça, quand toi tu vois, tu te dis que si celle-là cotise 200, c'est mieux je cotise. Bon, quand elle danse, il y a 200. Toi-même, si tu n'as rien, tu vas donner 100. Pourtant, c'est le groupe de la mafia. Elle qui dit elle va cotiser là, c'est elle qui va manger ton argent, qu'elle te flatte pour que tu mets là. J'ai vu ça. L'autre, la championne, est aux États-Unis. Quand elle se met sur la toile, vous croyez qu'elle est combattante jusqu'à... Elle est là-bas aux États-Unis. Eux tous, vous savez, moi au départ, d'abord, j'entre derrière toi. Je vois d'abord tout. Je fouille. Sont là. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les femmes là ne m'attaquent pas? Parce que j'ai les secrets ici. Quand elles font n'importe quoi partout, n'importe où, ça se retrouve chez moi. Quand je suis déjà au courant, elles ont peur jusqu'à... On dit, vous savez que la fille a bavarde trop, pourquoi vous êtes parti parler ça à elle? Pourquoi elle dit? J'ai le macabo ici. J'ai dit, je garde. Bon, maintenant, là, elle nous montre bien leur visage. Bientôt, je vais commencer à citer les noms. J'ai commencé à citer les noms. Ce sont les gens qui sont devant là, qui courent, combattants là. Les voleurs et les voleuses. Des voleurs et des voleuses. Même pendant le Cameroun Solvave là, faisait comme ça. Je vous jure. Quand ils regardent certaines personnes aujourd'hui, ils disent que combattant, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. L'ambassadeur qui est venu en France là, il est là. Son rôle, c'est de négocier avec certains combattants pour tuer la lutte. J'essaye de vous parler là pour vous dire que je suis au courant de tout ce que vous manigancez. Partout où vous entrez, je suis au courant. Je m'adresse surtout à ceux de mon camp, des combattants qui ont pris part de quelque chose avec le nouveau ambassadeur de France là, en France. Il négocie avec vous pour que vous tuez le combat. Nous, je suis au courant depuis. Je suis au courant. Avec la complicité de celui qu'on appelle Eric Goll, ou c'est Goll, celui qu'on avait arrêté un jour en disant qu'il avait donné son badge à Calibri au Cameroun. Lui. Ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser parce que il y aura un retour pour tout ça. Vous partez pour tuer la lutte. Pourtant, les gens souffrent. Les sangs des gens se versent tous les jours. Vous croyez que vous allez dormir chez vous tranquillement? Hein?
Vous croyez que vous allez dormir chez vous tranquillement pendant que les gens pleurent leurs enfants, leur papa, leur fils, leur maman, qui meurt brusquement comme ça? Vous livrez vos frères à la mort. Quand vous êtes parti à l'ambassade de France là pour parler avec l'ambassadeur qui est là, comment vous allez tuer la lutte en diaspora? Vous avez pensé que vous avez combattu Général Wanto? Lui n'était pas là. Hein? Général Wanto n'était pas là. Vous avez pensé que vous l'avez combattu? Vous avez pensé que vous avez combattu J. Remingo, non? En leur reprochant qu'ils ont vu où c'était qui encore? C'est Nyamdim ou c'est Atanganandi, je ne sais pas où. Vous avez pensé, mais vous êtes parti vous asseoir pour partir avec l'ambassadeur qui est là en France. Pour tuer la lutte. Je vais vous livrer, hein, parce que je vais avoir tous les dossiers sur vous. Et les noms, et l'heure, et tout ce que vous avez parlé là-bas. Je suis petite comme ça, mais je suis piment. Je ne marche pas, j'ai juste ça. Juste un coup comme ça, j'ai tout de vous. Juste un coup de fil, j'ai tout de vous. Hier, il y avait encore réunion. Je n'ai pas encore eu toutes les nouvelles. Mais je vais prendre les infos. Je vous ai comme ça. Je vais avoir tout sur vous. Tout sur vous. Vous savez pourquoi je vais avoir tout sur vous? Parce que vous n'avez rien sur moi. Je ne négocie pas avec les démons. Je me suis levé pour mon pays. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vais me battre jusqu'à... Je vais mourir. Je ne me suis pas levé pour m'arrêter. Si aujourd'hui, là, je n'avais pas eu problème de pied, je devais aller seule, comme je pars souvent. Parce que je pars à l'ambassade seule pour mes marches. Parfois, ils lancent les directs. C'est là où vous sortez. Pour venir embrouiller. Donc, ne croyez pas que vous allez avoir la paix. Depuis que vous faites ça, le métier de traître, est-ce que vous avez la paix? Vous n'avez pas de paix? Et il y a les mariages qui se gâtent. Il y a la beauté qui fuit. Tellement vous ne dormez plus. Vous voyez les démons quand vous dormez. Quand vous dormez, vous voyez celui qui est venu vous donner l'enveloppe. Il vous demande, est-ce que vous avez déjà fini le boulot? Si vous ne faites pas, si mon nom sort, il va te tuer. Vous ne dormez plus. Hey, vous allez devenir des fous. Et je vous ai déjà dit, bientôt vous allez vous déshabiller. Vous allez devenir tous des fous. Parce que vous allez manger l'argent du sang. Vous criez souvent, ah, bébé Mata, on a tué bébé Mata. Pourtant, vous mangez l'argent. Pour qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'un jour, on punit les gens qui ont tué bébé Mata. Hein? Regardez, vous êtes devenus les hommes, ils sont devenus vieux comme s'ils avaient les 50 ans. Pourtant, ils sont encore des bébés. Regardez les mamans traîtres là, comment elles sont devenues. On dirait que la nuit, quand on dort, elles sont en train de manger les couscous. T'as là, le ventre. T'as là, les fesses. Vous allez souffrir. Ils vont souffrir. Ils vont devenir fous. Regardez comment ils sont. Tu les regardes, tu ne sais pas si ce sont des papas ou bien si ce sont des jeunes. Les cheveux sont devenus tout blancs. La barbe même a blanchi. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils pensent au mal qu'ils ont fait aux Camerounais. Entre-temps, je suis chez moi, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Quand j'ai faim, je mange mon maïs grillé. C'est ce qui me suffit.
Je n'ai pas besoin d'aller manger les gros poissons, faire les restaurants. On vous connaît. Vous allez payer. Vous n'allez plus avoir la paix. Vos mariés par terre. Tout par terre. Les amis même vont vous fuir. Vous allez devenir des fous et des folles. Regardez à quoi vous ressemblez. Maintenant, quand on vous regarde, regardez même, mirez-vous. Mirez-vous au moins. Même moi-même qui ai couché malade là, je suis mieux. Parce que je me reproche de rien. Je n'ai jamais mangé 1 euro, soit de vous, soit de quelqu'un. Jamais. Jamais. Et regardez comment Dieu m'a fait. L'autre jour, on est parti à l'ambassade. On a arraché la nourriture des gens de l'ambassade. Tellement je suis venue en retard, on m'a donné un truc comme ça. J'ai commencé à manger. C'est sorti que c'était la nourriture d'une combattante. Elle est venue, elle a déposé. On a confondu. Donc, je n'ai même pas goûté la nourriture des gens là pour dire que j'ai mangé leur argent. Jamais. Dieu m'a épargné de ça parce que Dieu ne pouvait même pas accepter. Vous trahissez tout. Hein? Mais quand vous faites ça et vous venez chanter comme si vous étiez trois avec nous là, c'est quoi? C'est quel genre de sorcellerie ça? C'est le grand frère de la méchanceté. Et Dieu va vous rendre ça. Dieu va vous rendre ça gros comme ça. Gros comme ça. Dieu va vous rendre ça. Petits voyous, les voleurs, les escrocs. Des escrocs. On ne raquette pas dans la peau de quelqu'un pour aller donner de l'aide. Non. On donne la sueur de son front pour aider. Comme ça, ça marche. C'est ça qu'on appelle aide. Oui. Moi, je suis en train de cotiser déjà mon aide que je vais donner, comme j'ai dit au Cameroun. Mais moi, je le fais personnellement. Je ne peux pas demander à quelqu'un. C'est lent, mais ça va aller et c'est mon propre argent. Ce n'est pas que je prends à quelqu'un. Voilà. Je cherche l'argent là pour aider. Moi-même, je ne demande pas à quelqu'un de me donner. Non. Je cherche mon propre argent. Après, je vais prendre, je vais aller donner. C'est comme ça. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça qu'on aide. Quand tu aides quelqu'un, la personne ne peut pas manger, il ne faut pas que tu portes la malchance pour aller donner à quelqu'un. Parce que quand tu raquettes dans les sacs des gens, on peut donner l'argent même qu'on a tué quelqu'un porté, tu vas aller donner à quelqu'un. Non, il faut donner l'argent propre pour aider quelqu'un. Comme ça, la personne en mangeant est content. Et même Dieu même est content. Il ne faut pas raqueter. Vous allez avoir les noms, non? Ça pleut déjà même sur Facebook. Vous ne lisez pas des posts ou quoi? Les gens postent déjà les choses depuis. Il y a des noms. Les gens postent les choses depuis. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai mis 10 pièces d'habits. Bon, la méthode que j'utilise, comme je suis couchée, je ne sais rien faire. C'est un peu lent, mais ça va aller. Donc, depuis là, j'ai sorti seulement une pièce. Mais ça va aller. Donc, moi, quand tu veux aider, il faut bien faire les choses. Il ne faut pas aller commander pour dire que tu peux aider. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord. Si je veux aider quelqu'un là, c'est mon argent que je sors, je donne. Parce que quand je te donne,
Même si c'est pour t'encourager de faire un commerce, je veux que ça progresse. Il ne faut pas aller racketter ce qu'on ne connaît pas pour aller donner à quelqu'un. C'est pas bon comme ça. Pour les escrocs, là. C'est pas bon. Voilà. Donc... vous savez, moi, ils vont beau faire ce qu'ils font là, mais ça peut jamais me faire changer. Moi, je ne mange pas malhonnêtement. Je ne peux pas profiter sur le nom des gens qui souffrent. Non, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Jamais. C'est mieux d'être pauvre que d'aller mettre ta main là où c'est pas bon parce que tu cherches de l'argent. C'est pas bon. Arnaquer là pour aller dire que tu vas aider quelqu'un pour ne même pas aider. Parce que quand ils mettent les trucs, ça entre beaucoup. C'est eux qui mangent. C'est eux qui mangent. Ils vont donner un peu à la personne ou bien ils vont créer leur famille là-bas pour commencer à dire on a donné tel montant à tel. C'est toujours la famille. Oh. C'est comme ça ils font. Moi, je ne fais plus ça. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Bon, on est quand là? On est le 6. Ça veut dire que les dons des colis que j'ai fait doivent être déjà au port de Douala. Parce que normalement, d'ici le 10, on livre à destination. C'est comme ça que moi j'ai fait. Et quand moi je fais les dons, c'est la sueur de mon front. Donc, même si un enfant porte quelque chose que j'ai donné, ça va seulement le bénir. Parce que je n'ai pas volé pour lui donner. Je n'ai pas volé pour donner à la personne. Non, je ne fais pas ça. Je donne, je sors mon argent, j'achète, je mets dans les cartons. Après, je sors mon argent, je n'ai pas payé le transport. Ça part. C'est comme ça. Donc, comme on est le 6, je pense que c'est déjà au port. D'ici 2-3 jours, ça va être livré. C'est comme ça, la vie. Ce n'est pas que j'ai beaucoup, hein. C'est que moi, j'aime aider. Mais j'aime aider les gens qui sont dans les besoins. Moi, je n'ai... Parce que quand il dit comme ça, là, les combattants là commencent à m'envoyer les liens. Oh, il faut nous soutenir. Il ne faut pas m'envoyer la sorcellerie. Je ne me suis pas levée pour vous. Vous êtes en Europe. On n'aide pas quelqu'un qui est en Europe. On aide quelqu'un qui est en Afrique. Parce que eux, là-bas, ils souffrent. Ici, tu ne peux pas mourir de faim. Mais là-bas, ils peuvent mourir de faim. Donc, n'envoyez pas les liens chez moi. Si quelqu'un t'entend encore, je vais publier la personne. Je ne me suis pas levée pour vous. Ne jouez plus avec les gens, surtout avec moi. Ne jouez pas avec moi. Restez loin avec l'escroquerie que vous avez commencé, que vous allez escroquer les gens. Ne passez pas à côté de moi avec. Voilà. Bon. On dit quoi? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Quand je fais mes choses avec les preuves. Même si ça part où, j'ai tous les preuves. Vous voyez, quand je fais mes choses, vous voyez là, non? Non, pas là où il y a les zéros. Regardez les chiffres. Attendez. Pourquoi ça ne sort? Voilà, là. Ça, c'est les premiers. Ça, c'est les premiers montants que j'ai déjà. Ça, c'est les premiers montants que j'ai déjà.
C'est comme ça. Il faut faire des choses avec... ce n'est pas là parce qu'on me cotise. Hein. Non, non, non. C'est parce que je mets l'article là, je vends et on vit l'argent. Maintenant qu'on vit, ça reste là où je veux que ça reste. Je ne veux pas toucher parce que quand je vais toucher, quand ça va atteindre un montant, je vais toucher direct. Je vais envoyer au Cameroun parce que je voulais normalement qu'on vit direct au Cameroun. Mais au Cameroun, on a bloqué leur compte. Et eux, ils m'ont demandé de faire comme ça. Après, moi, je vais prélever moi-même pour envoyer, pour aller payer d'autres frais et les envoyer ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut aider. Il ne faut pas faire comme ça là pour arnaquer les gens. C'est pas bon. Ça ternit même l'image de la personne qu'on veut aider. Ou bien l'image de notre président. Il ne fait pas, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Il ne faut pas faire dans la dentelle quand vous voulez le suivre. Ne soyez pas des arnaqueurs et des arnaqueuses en disant que vous le suivez. Non, restez dans le coin des escrocs et des voleurs. Ça, n'escropez pas les gens en disant que vous voulez le suivre. Restez dans le coin des escrocs parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de personnes en Europe, ils ne travaillent pas, ils escroquent seulement les gens. Ils sont là, ils marchent, ils volent les gens, parfois on les attrape, on les tabasse. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas de maison, ils marchent seulement chez les femmes pour squatter. Viens les voir quand la bouche commence à sortir. Parce qu'ils sont incapables de se payer un loyer chaque mois. Ils sont incapables de se payer un loyer. Parce que le loyer ici, c'est cher. Le loyer, c'est cher ici. Quand vous voyez une personne rester dans une maison, longtemps, il faut respecter la personne. Depuis que je suis en Belgique, j'ai loué 2 maisons. Je ne change pas trop de maison. Ça, c'est ma 2e maison. Je ne change pas de maison. Et n'importe qui ne dure pas comme ça dans les maisons. Il faut payer les loyers. Il faut être capable de payer. Ils sont là seulement sur Facebook. Payer pour qu'on insulte les gens. Pourtant, des vauriens. Des rientons. Bon, je suis gentille. Je veux pas. Il se fait tard. Je ne peux pas vous jouer la musique. Qu'est-ce qu'on se dit? Porter les lunettes. Non, je n'ai plus envie de porter les lunettes. Je suis à la maison. Je porte les lunettes quand je sors. Je m'habitue un peu à ne pas porter les lunettes. J'ai trop porté les lunettes. Maintenant que je suis à la maison, je profite. Vous savez que je suis à la maison, non? Je suis malade. Je suis à la maison. Peut-être ça fait 3 mois que je suis à la maison. Voilà. Je suis à la maison et je me soigne. Je prends soin de moi. Je prends mon traitement. Bon, quand vous voyez sur mon visage, on ne croit pas que je suis malade. Mais c'est parce que je suis forte. C'est parce que je suis forte. J'ai le pied là qui me fait... Je ne peux pas vous dire, ça me fait vraiment mal. Ça me touche ici dedans. Quand je reste comme ça fait pas mal. Je peux appuyer là, je ne sens rien. Mais si je me lève déjà jusqu'à je veux marquer le pas, ça commence. Mais comme ça, je peux m'asseoir, il n'y a pas de problème. Je ne sens rien du tout. Je bouge là, ça ne fait rien. Mais si je veux marcher, c'est le problème. Voilà. Merci, Conchou. Lily. Donc, franchement, il faut qu'on se lève. Mais il y aura toujours des mauvais parmi nous pour nous dérouter, pour nous détruire la lutte. Mais Dieu va faire, on va arriver. Merci, Abedi. Dieu va faire, on va arriver. Quand tu te lèves sur quelque chose, il ne faut jamais suivre quelqu'un à côté. N'écoute pas une personne. Il faut faire ce que ton cœur te demande de faire. Tu sais pourquoi tu es sorti de chez toi. Tu sais ce que tu as vécu dans ce pays-là. Donc, quand tu sors, suis la route que tu es sorti pour suivre. Ne suis pas pour quelqu'un.
Ne suis jamais pour quelqu'un. Vous me voyez là, moi j'ai fait ma lutte. J'ai plusieurs façons de faire la lutte. Même avant qu'il n'y ait des élections au Cameroun, je faisais déjà ça. Je peux dire ça fait plus de 10 ans que je fais dans les choses que je donne. Avant, quand je donnais, on croyait que je faisais le commerce au Cameroun. Je dis non. Quand je dis aux gens que je ne fais pas, avant, on ne me croyait pas. C'est après que les gens ont compris que non, je ne fais pas. Parce que quand j'en voyais, c'était tellement beaucoup, les gens pensaient que c'était la marchandise. J'ai dit non. Il faut, n'importe qui est né avec un travail à faire sur terre. Et personne ne doit t'empêcher de faire ton travail. Quand tu sais que tu es né pour mener quelque chose, il faut bien mener cette chose. Moi, je vous dis toujours, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il faut bien faire la chose là. Il ne faut pas faire à peu près. Non. Il ne faut pas faire à peu près. Fais ce que tu veux, que tu as voulu faire. Tu as choisi de faire. Personne m'a demandé de faire quelque chose, mais moi, j'ai choisi de le faire. Et je le fais chaque année. Et c'est bon pour moi comme ça. C'est bon pour moi comme ça. Maintenant, la lutte est venue. Je me suis engagée. Personne ne m'a demandé de m'engager. Je me suis engagée. J'irai aussi jusqu'au bout, sauf si on me tue. Et depuis que je le fais, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un là qui a déjà aimé ce que je fais, que même si je tombe, la personne va prendre le relais. C'est comme ça qu'on fait. Faut pas être malhonnête dans la vie. Hein. Parce que quand tu es malhonnête dans la vie, c'est pas bon. C'est pas bon. Fais quelque chose de bien dans la vie. Ne cherche pas qu'on te retourne le résultat là. Si tu as fait de toi-même, laisse comme ça. Laisse comme ça. Aka, quand tu dis même la vente des paiements, je vais te répondre que quoi, il connaît que ça se passe comment. Mais si quelqu'un a choisi de faire ça, que la personne le fasse bien. Bien veut dire quoi? Bien veut dire que le faire avec respect. Il ne faut pas aller te mettre en route là, on commence à te filmer, on met sur la toile. Là, ce n'est plus bien fait. Ou bien tu poses que quand on te regarde comme ça, tu es moche parce que c'est ça que... Là, ce n'est pas bien fait. Je ne sais pas, l'autre là que tu écris là, hein, moi, je n'éduque pas mes enfants à faire ça. Moi, mes enfants, quand vous entendez, avant, je portais le nom de maman des orphelins. Et beaucoup de gens m'ont toujours demandé pourquoi tu aimes ce nom-là. Tu vois, on ne choisit pas quelque chose au hasard. Ça vient comme ça et on prend la chose. Et moi, j'ai perdu ma mère très tôt. Et quand elle mourait, son dernier mot qu'elle m'avait dit, tu deviens maman. Donc, c'était en quelque sorte pour me dire que je vais m'occuper des enfants. Et depuis le jour-là, c'est comme si elle était entrée dans moi. Alors, j'ai commencé ma grand-mère a commencé, parce que ma mère est morte avant sa mère. Ma grand-mère maternelle a commencé à m'appeler Mère Pommetche. Mère Pommetche, c'est en Baminjo. Et en français, si je traduis, ça dit la maman des orphelins. J'ai commencé déjà par m'occuper de ma petite soeur, mon petit frère qui ne voit pas, et mon grand frère. Malheureusement, lui, il est décédé en 2009, le grand frère. Voilà. Maintenant, moi aussi, j'ai accouché un enfant. Quand tu accouches un enfant et que tu n'es plus avec le papa, à ta charge, j'ai moi, mon fils, ma soeur, mon frère. On a souffert comme ça. Après un temps, ma soeur est partie en mariage. Elle a accouché 3 enfants. Le mari est mort plus que moi. Ça me dit, on me rajoute
3 enfants sur mon dossier. Et puis, c'était à la veille de la rentrée scolaire. Et ma nièce pleure son père. Elle dit donc je ne vais plus aller à l'école. Je suis même allée l'inscrire avant qu'on enterre son père pour essayer de calmer. Imaginez, les enfants là doivent manger, ils doivent s'habiller. Quand ils sont malades, tu dois aller à l'hôpital. Vous voyez tout ça. Ça m'a donné la force d'essayer de projeter le regard pour regarder aussi d'autres enfants qui sont ailleurs, qui peuvent aussi être dans le même besoin que les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à aider jusqu'aujourd'hui. Mais moi, j'aime les enfants. J'aime aider les enfants. Là, j'aime les enfants. Quand j'étais au Cameroun, j'étais à Douala. Il y avait les dimanches, je préparais, j'appelais tous les enfants du quartier. Je portais tout, je mettais dehors devant la porte. Eux, ils mangeaient. Je ne cherchais même pas les plats. Eux, ils mangeaient. Parfois, j'achète les bonbons, je viens, je les appelle, ils viennent. Donc, j'ai toujours aimé les enfants comme ça. Et quand moi, j'aime ces enfants-là, c'est comme mes propres enfants. Donc, je ne comprends pas comment une femme peut être ministre. Elle observe comment on tue l'enfant de l'autre. Non. C'est pas bon. C'est pour ça que nous devons nous lever en masse pour chasser ces gens-là. Chasser. Si nous ne nous levons pas, nous allons pleurer chacun à son tour. Parce qu'ils sont tellement méchants. Aujourd'hui, ils guettent là-bas, ils prennent un, ils appuient. Le lendemain, c'est là-bas, ils guettent. Donc, tous les jours, ils vont prendre. Tous les jours, nous allons pleurer. Et pour finir, ils vont nous tuer, nous tous. Donc, nous devons nous lever. Bon, je pense que il est quelle heure? Oh, il est 23 heures, il est l'heure de dormir. Donc, à demain à vous. Priez le Dieu de nos ancêtres. Demandez à nos ancêtres de nous montrer le chemin, de nous ouvrir les yeux et de fermer les yeux de ceux-là avec le sable. Pour qu'on essaye de réussir la lutte là. Si nous ratons la lutte là, nous sommes finis. De toutes les façons, si on rate ça, je ne vais plus jamais mettre mon pied au Cameroun. Je ne vous mens pas. Jamais. Donc, priez nos ancêtres. Prions nos ancêtres qui nous aident à gagner cette lutte. Il nous faut gagner cette lutte. Il nous faut gagner cette lutte. Nous avons l'obligation de gagner cette lutte. Sinon, nous sommes finis. Je dis sinon, nous sommes finis. Nous tous, sans exception. Oh, même celui qui croit qu'il est bassa là, il croit qu'il est fort. Même lui ne sera pas épargné. Donc, nous devons gagner cette lutte. Bonne nuit à vous.
Il se fait tard. On se reprend demain. Que le Seigneur, nos ancêtres d'abord nous protège. Soyez forts, fortes, courageux et courageuses. De partout où vous êtes. Ce n'est pas facile pour un Camerounais encore normal, de trouver le sommeil avec tout ce qui se passe. Ma copine vient de rentrer du Cameroun. Elle n'a jamais voulu marcher avec moi. Aujourd'hui, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, je comprends pourquoi tu te bats depuis. Le Cameroun est foutu. J'ai dit, comment ça? Elle s'est fait agresser 2 fois. Elle a été sauvée de justesse. Elle dit, quand tu regardes le Cameroun, tu sens que ça va mal. J'ai dit, comment ça? Elle dit que ce n'est plus le même Cameroun. Là, je te dis, tu as raison. La façon qu'elle a parlé, non. Elle était même plus qu'une combattante. Mais elle n'a jamais voulu marcher jusqu'à elle est partie au Cameroun. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Quand elle parle du Cameroun, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas comment beaucoup de personnes font pour continuer à supporter ce dictateur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a plus de sécurité au Cameroun. Ça veut dire que tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Vous devez prendre conscience. Ceux qui pensent que le Cameroun va bien, vous devez prendre conscience avant qu'il ne soit tard. Je ne suis pas au Cameroun. Je ne vis plus au Cameroun depuis peut-être 12 ans. Mais j'ai mal quand je parle du Cameroun. Et comment vous vivez là, vous n'avez pas mal? J'ai mal. Je sais de quoi je parle. Le Cameroun ne va pas bien. Nous devons regarder ce pays-là s'embraser. C'est déjà là, il y a la guerre. Hein, parce que quand vous parlez de la guerre, vous croyez que c'est dans un autre pays. Il y a déjà la guerre au Cameroun. Et nous allons payer tous le prix fort. Je me demande comment les gens continuent encore à se taire. Ce qui se passe au Cameroun, c'est pas la faute de Maurice Kamto. Les Camerounais d'avant, je ne sais pas ce qu'on a fait sur vous pour vous changer. Avant, on était des vaillants, des courageux. Comment on est devenu comme ça? Un vieillard, il est même mort. On prend sa photo pour vous naguer avec. Vous êtes toujours là, vous regardez. Maman, avant, les Camerounais, hey, mon grand frère qui est mort, avant, quand il passait à la voiture comme ça, la police faisait, il sortait lui-même le premier. Il demande au policier que dépose l'arme là, tu viens. Il est seulement prêt. Quand le policier vient, le coup de tête que le policier va d'abord prendre, pour qu'on l'arrête, il faut qu'on met ses bras comme ça là. Si je suis à côté, je suis en train de supplier, calme-toi, parce qu'il cherche ses mains à taper. Qu'on met ses mains comme ça, il cogne avec les pieds. On l'attrape de partout. Il n'avait pas peur de la police. Maman, même dans mon village à Bamenjou, si pas là-bas le week-end, ils sont en train de faire quelque chose jusqu'à la gendarmerie, là vient. Ça devient que la bagarre générale. Parce que lui là, il n'aimait pas voir les hommes en tenue. Aujourd'hui,
on ne trouve pas de courageux qui peut essayer de percer la selle là qu'on tourne autour des puits. On ne trouve pas de courageux. Les Camerounais courageux qu'on avait avant, ils sont où? Ils sont où, maman? On a donné les formules dans les bières, vous avez bu. Ça vous a fait lavage de cerveau. Personne ne pense à rien, maman. Vous voyez l'embouteillage qui est en Ndokoti. Le soleil peut vous tuer de temps sur la moto. Vous regardez seulement, vous attendez quoi? Hey! Maman, je suis moi dépassée. Oh. Je suis dépassée. Sortez de chez vous. On sauve le peu qu'on peut sauver là. Nous tous, nous allons mourir. Oh. Imaginez, ils vont faire comme ça. Ils changent le gouvernement. Ils mettent quelqu'un d'autre. On ramasse les vaccins de quoi là, de corona là. On vous oblige pour vous piquer sur vous. Vous allez aller vous coucher dans les maisons. Mourir. Pourtant, moi, je passe tout mon temps ici à vous dire de vous lever. Hey. Maman, en Tunisie, j'avais vu un gars prendre l'essence pour se brûler. À cause de lui, on a chassé le président qui était là. Il a fui, il n'a même pas pris le sac. Sa femme même faisait jusqu'à Chantou, ne faisait rien. Elle a fui une chambre des bijoux en diamant, en or et tout. C'est comment? C'est comment on séquestre même notre président? Maman, vous êtes là, vous regardez quoi? Oh? Vous regardez quoi? Si j'étais dans le pays là, c'est que je suis déjà partie là-bas jusqu'on m'a arrêté. Parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec un cœur. Je n'ai pas deux cœurs. Depuis le premier jour que j'ai commencé, mon amour pour lui n'a jamais changé. Ça fait que grandir. Ça fait que grandir. Hey. Vous dormez comment jusqu'à le matin vous trouve, maman? Depuis qu'il est séquestré. Hein? Vous ne savez pas que même la nuit comme ça, vous pouvez acheter les mbanges. Vous connaissez les mbanges, non? Les mbanges là que les 31 ont fait, les pétards, voilà. Vous partez là-bas la nuit. Quand les gens là sont dehors, vous allumez ça. Hein? Vous balancez même 51 fois, ça arrive là où ils sont. Maman, quand ça va commencer à péter, vous allez voir comment ils vont fuir. Ils vont s'embrouiller jusqu'à... Parce que les pétales là, quand ça pète vrai à côté de toi, là, même ton oreille là, ça n'entend plus bien. C'est quoi? Ils n'ont pas de drones, hein? Ils n'ont pas les drones pour vous voir en bas. Ils n'ont rien. Ils ont mangé tout l'argent. Ils n'ont rien du tout. Ils ont seulement les camions là pour venir mettre. Si vous lancez les mbangos là, même 50, ça pète. Vous allez voir comment ils vont sauter en haut des camions là, chercher eux-mêmes la route. Parce que eux-mêmes, ils ont peur de la mort. Pourquoi et que quoi? Ils ont peur de la mort. Maman, vous laissez notre président comme ça séquestré. Maman, on ne sait même pas s'il mange. Il est en santé. Vous allez nous dire quoi demain? Hein? Vous allez nous dire quoi demain? Hey! C'est parce qu'il est séquestré comme ça qu'il ne trouve plus le sommeil. Oh. C'est parce qu'il est séquestré que je ne trouve plus le sommeil. Vous êtes au Cameroun avec lui. Vous vous couchez, vous dormez. Ya! Vous dormez que vous dormez quoi? Vous dormez que vous dormez quoi? Mes frères, bandeko, comme les Congolais disent. Vous dormez quoi? Vous dormez que notre papa est où? Vous dormez que notre président est où? Vous dormez quoi? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Bon. Bonne nuit à vous. On se prend demain. Dormez bien.
Bon, bisous, bisous. Bisous.